Écoute-moi très bien. Tout ce que tu ne comprends pas te sera ravi. Tout ce que Dieu te donne et que tu ne comprends pas pourquoi il te l'a donné, ou tu ne comprends pas la valeur de ce qu'il t'a donné, te sera ravi. J'ai compris dans la vie, quand tu passes par des épreuves et qu'une perte arrive, pose-toi des questions. Il y a un voleur qui vole, oui. Il y a celui qui déborde, qui dérobe, qui existe, oui. Mais des fois, nous perdons par notre propre faute. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas discerné pourquoi on avait eu ce qu'on avait eu. Voilà pourquoi, quand Dieu t'approche des gens, quand Dieu te connecte à des gens, tu dois comprendre pourquoi ils sont là. La personne à Dieu te l'avait vraiment donné. Elle avait vraiment un appel extraordinaire. Mais par manque de compréhension, pourquoi Dieu me l'a donné, on a changé une fille en amie, amie en intime, intime en copine. Et on a raté une destinée d'une femme qui pouvait changer toute sa nation et changer toute une génération. Dieu, il t'a donné la femme de ta vie. Il t'a donné l'homme qu'il te fallait. Mais tu n'as pas compris. Tu ne t'es pas posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, il est semblable à la terre où on voit un oiseau du ciel qui vient, qui prend la semence et qui s'en va avec. Parce qu'il a entendu la parole. Il est écrit, le semeur sortit pour s'aimer. Il a la semence, le semeur a la semence, il marche, il regarde et puis il jette. Il a fait sa part. Il est sorti, il a marché, il a ouvert la main, il a jeté la semence. Mais celui et la semence a été ravie parce qu'elle n'a pas pu s'enfoncer sous terre. Jésus dit, c'est celui qui entend la parole mais qui ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on fait quoi? On vient et on vole la parole. À la fin, Jésus dit, mais celui qui est la bonne terre dans laquelle on a semé et qui peut produire encore et encore, c'est celui qui est la terre, c'est celui qui a entendu la parole et qui a compris la parole. Ça, j'aime. Il a vraiment compris la parole. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu ne comprends pas te sera ravi. J'ai appris ça avec Dieu. Tout ce que Dieu te donne et que tu ne comprends pas pourquoi il te l'a donné, ou tu ne comprends pas la valeur de ce qu'il t'a donné, te sera ravi. Parce que quand le but d'une chose n'est pas connu, quand le but d'une chose n'est pas défini, l'abus est inévitable. C'est comme ça que les hommes aujourd'hui qui pleurent en voyant comment la femme avec qui il était est devenue meilleure là-bas. Ils commencent à pleurer. Parce qu'il ne réalisait pas qu'il avait une perle entre les mains. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'il avait entre les mains. J'ai compris dans la vie, quand tu passes par des épreuves et qu'une perte arrive, pose-toi des questions. Il y a un voleur qui vole, oui. Il y a celui qui déborde, qui dérobe, qui existe, oui. Mais des fois, nous perdons par notre propre faute. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas discerné pourquoi on avait eu ce qu'on avait eu. Pourquoi on avait été exposé à la grâce à laquelle on était exposé. Ce que tu ne comprends pas te sera dérobé. Ce que tu ne comprends pas te sera pris. Et le voleur vient, il vole, pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu comprends pourquoi je suis près de toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends qui je suis? C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi, quand Dieu t'approche des gens, quand Dieu te connecte à des gens, tu dois comprendre pourquoi ils sont là. Je parlais à un de mes fils qui est prophète, ici en France. Je disais, fils, il faut qu'on prie, parce que généralement, Satan est spécialiste en dénaturation des relations. Dieu peut être là, il t'a envoyé une de tes filles, que tu dois former vraiment dans le ministère. Et puis, la proximité vient. Et puis, la dépendance naît. Et puis, le manque vient quand la personne n'est pas là. Et puis, l'amour commence à naître. Nous sommes des humains. Et puis, quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent. Et puis, on cherche à se rencontrer. Et puis, il y a bisous et papouille. Et puis, il y a toucher et câlin. Et puis, il y a chimite.
à terre sur le tatami. Et après, on ne sait plus, on gère la relation comment. Et puis tu réalises que la personne à Dieu te l'avait vraiment donné. Elle avait vraiment un appel extraordinaire. Mais par manque de compréhension, pourquoi Dieu me l'a donné, on a changé une fille en amie, amie en intime, intime en copine. Et on a raté une destinée d'une femme qui pouvait changer toute sa nation et changer toute une génération. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il faut comprendre pourquoi je suis près de cette personne. Si tu ne comprends pas, tu passeras à côté de beaucoup de choses dans ta vie. Dis à ton voisin, tu dois comprendre. Oh my God. Ma prière aujourd'hui est que tu comprennes pourquoi Dieu t'envoie certaines personnes. Quelle que soit la personne qui vient, tu dois discerner. Dieu peut t'avoir, Dieu est là, il t'a donné la femme de ta vie. Il t'a donné l'homme qu'il te fallait. Mais tu n'as pas compris. Tu ne t'es pas posé de bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce qu'on peut avancer ici? Quelqu'un peut dire avance, prophète? La Bible déclare, il avait 40 ans, pasteur Joly. 40 ans. Il vient vers ses frères, poussé de l'intérieur. Merci beaucoup. On acclame très bien pour Papa Understanding. Papa Understanding pour vous. Vous voyez un peu dans les Écritures, on dit, il avait 40 ans, poussé de l'intérieur, inspiré d'aller voir ses frères, inclinaison, compassion, besoin d'aider ses frères. Il va, et puis il fait quelque chose, il dit, mais ces frères, je suis dans le luxe, mais ces gens doivent être délivrés, ce sont mes frères, parce qu'il savait. Il savait. Et il vient, et il tue un Égyptien, et tout ceci se passe, et il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu l'avait envoyé pour les délivrer. Il avait 40 ans. Mais aucun de ses frères n'avait compris. Quand il a fui l'Égypte, il est devenu exilé, il avait un seul souci. Ah, ces hommes n'ont pas compris que j'étais envoyé par Dieu pour les délivrer. À tel point que Étienne, c'est ça, dans Acte 7, plusieurs milliers d'années plus tard, dans Acte 7, on en parle. Et celui qui écrit, il dit que Moïse pensait que ses frères allaient comprendre. C'était connu de tous les Juifs que Moïse avait souffert d'une chose. Pendant 40 ans, les frères n'ont pas compris qu'il était l'homme que Dieu avait envoyé pour les délivrer en ce moment-là. 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Quelqu'un me suit? Il avait quel âge? 80 ans. Dieu l'appelle et lui dit, ben voilà, maintenant, je suis, vas-y, je t'ai envoyé, j'ai vu la souffrance de mon peuple et que vous connaissez. Et Moïse se lève, il part et il libère Israël de l'Égypte. Quand vous lisez Exode chapitre 12, la Bible déclare que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte 430 ans après. 430 ans après. Question. Dans Genèse 15, quand Dieu parlait à Abraham, il disait, ton peuple sera servi pendant 400 ans. Dieu a parlé du haut des cieux, le Dieu Tout-Puissant, a dit 400 ans, fixe, net. Ce peuple sera asservi, après il va sortir. Mais quand la parole s'accomplit, Exode chapitre 12, ils sortent les mains levées avec la musique de Myriam, avec le bruit du tambourin. Ils sortent de là 430 ans après. Seigneur, as-tu menti? La prophétie était-elle fausse? Était-elle retardée? Pourquoi Dieu dit 400 ans et il y a 30 ans de plus? L'histoire dit clairement, quand Dieu avait envoyé Israël quand Dieu avait envoyé Moïse pour aller délivrer Israël à cette époque-là, quand il avait 40 ans, Israël était à sa 390e année. 390 ans. Il reçoit à cœur d'aller les libérer. Certainement, Dieu voulait les libérer plus tôt même que prévu. Mais à 390 ans, 390 ans, ils n'ont pas compris. Et 390 plus 40 ans est égal à 430 ans. À vrai dire, ils auraient pu être délivrés déjà bien avant. Ils auraient pu être délivrés bien avant, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens ici, vous allez pleurer d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète. Ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est parce que vous n'avez pas compris. Pas compris certaines leçons, pas compris ce que Dieu te reproche, pas compris le sens de quelqu'un que Dieu a donné dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris, tu vas pleurer sur toi-même.
Dis à ton voisin, d'où viennent les 430 ans? Dis à ton voisin, manque de compréhension. Proverbe, Salomon dit, avec tout ce que tu as, acquis la sagesse, c'est la principale. Mais avec tout ce que tu as, acquis la compréhension. En hébreu, c'est le même mot que intelligence. Parce que celui qui comprend, il est intelligent. Il faut comprendre. Il faut qu'on comprenne. Dis à ton voisin, comprends-tu pourquoi tu es à la porte des cieux? Ah, ça c'est important. Hein? Ça c'est important. Si tu es venu uniquement parce que tu vas avoir la solution à ton problème, tu partiras quand tu l'auras. Ou tu partiras quand ça tarde d'arriver. Et si tu pars, ça ne me dérange pas, gloire à Dieu, bye bye. Parce que tu n'es venu que pour avoir quelque chose d'ici comme chez un féticheur. Je ne dis pas que les visiteurs doivent rester. Non, il y a des gens qui viennent, ils sont bénis et puis ils peuvent continuer le chemin. Mais si Dieu t'a envoyé dans cette vision, dans cette mission, tu dois comprendre qui sont les gens auprès de qui Dieu m'a envoyé. Quand tu ne comprends plus pourquoi cet homme qui te parle, cet homme est près de toi, cet homme te parle, cet homme te salue, tu vas passer à côté de la grâce. 3 hommes passaient devant Abraham, devant les chaînes de Mamré. Il passe, Abraham dit, hey, stop. Il dit, hey, stop. Pourquoi? Il avait compris. Il dit, ce ne sont pas des visiteurs anodins. C'est Dieu qui est en train de me visiter. Le prophétique, c'est aussi l'art de comprendre les temps et les lieux du rendez-vous divin. Seigneur, aide-moi par ta grâce à ne pas être un insensé, au point de ne pas comprendre ce que tu me donnes. Quand les épreuves sont là, crois-moi, quand les épreuves sont là, tu dois comprendre les personnes que Dieu t'envoie pour t'aider.